Cette dernière question, lors du passage de l'Océanie Fall, la toile s'est enflammée entre la langue fracturée et je sais que vous êtes présent sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui peut arriver. Il y a d'abord lapsus linguistique qui peut être une erreur de langage, mais le terme n'est pas... en médecine, en chirurgie médicale, c'est permis. J'ai demandé des grands médecins, approchez-vous de l'accusé, le docteur, le médecin shérif Diaby. C'est Diaby d'ailleurs qui a attiré mon attention à la pause. Il m'a dit non maître, ne t'en fais pas, ça s'emploie. Il m'a donné la définition de la fracture, que tout corps solide, tout corps plein, qui se déchire, qui se fend, est une fracture. Ça se dit, mais le contexte certainement n'était pas approprié. Les gens n'ont pris que ça pour peut-être jeter un discrédit sur ma personne. Mais moi, je m'en fous du jugement que les gens font de moi. Il y a le doyen Maurice Lamé Kamano, l'ancien procureur général de la Cour d'appel, qui était un éminent avocat, un grand pénaliste, qui a dit qu'il faut être sourd au bruit de la cité quand vous voulez arriver, quand vous avez un objectif. Soyez sourd au bruit de la cité. Moi, je suis sourd au bruit de la cité. Est-ce que maître, est-ce que M. l'Océanie Fall n'a pas voulu vous déstabiliser peut-être? Bon, je ne déstabilisé, c'est moi plutôt qui l'ai raté, parce qu'il y a eu des murmures à côté. Vous savez, un adversaire comme ça qui vient, il faut l'abattre dès l'entame. Moralement, j'ai voulu le frapper, mais j'ai été un peu empêché. Les gens m'ont dit ben bas la terre. Et sinon, j'aurais posé certaines questions qui l'auraient brisé dès l'entame de mon intervention. Mais bon, c'est passé, c'est passé. C'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais vous êtes, ça ne vous dérange pas, c'est la toile qui semble... Je vous ai dit que je m'en fous du jugement des gens sur ma personne. Je ne me reproche de rien. Et intellectuellement, bon, on ne peut pas, le sel ne se dit pas lui-même qu'il est salé. Mais je sais de quoi je suis capable. Je ne me flatte pas. Ceux qui m'ont pratiqué me connaissent. Je prie Dieu, dans ce procès, que professionnellement, je n'ai pas de reproche de la part de mon bâtonnier et de mon client. Voilà les deux objectifs que je vise. Martial est jusque-là satisfait de vos services? Est-ce que vous êtes quand même l'avocat, l'un des avocats de Martial le plus régulier ici? Oui, je le fréquente à la maison centrale, je l'encourage, je lui dis de tenir bon. Nous sommes au bout du tunnel, tu seras sauvé, tu seras acquitté. Je suis ferme, je suis ferme. Le doute subsiste sur la présence de Marcel au stade. Je lui ai dit, pas plus qu'avant-hier, de rester tranquille, de rester serein, de rester derrière sa déposition primaire, de ne jamais déraper. S'il dérape, il va succomber. Ça veut dire qu'il veut apporter d'autres, il veut changer, il a quelque chose à dire qu'il n'a pas... Maître, est-ce qu'il a quelque chose à dire qu'il n'a pas peut-être par émotion, qu'il n'a pas pu dire lors de son dernier passage, qu'il voudrait apporter lors de son second passage? Vous savez, un accusé peut être surpris par certaines questions à la base. S'il n'a pas été préparé, le mieux c'est de dire non, je n'ai pas de réponse à cette question. Je ne me souviens plus. Silence. Oui, il peut dire je ne me souviens pas. Ça peut arriver. C'est pour éviter de glisser dans ce qu'il ne maîtrise pas. Et je pense que c'est très important. C'est d'ailleurs très mûri de sa part. Parce qu'on ne peut pas plaider contre soi, on ne peut pas témoigner contre soi-même. C'est un principe. Il n'est pas obligé de témoigner contre lui-même, de produire des preuves, même de faire des aveux contre lui-même. Il y a une technique dans les pays anglo-saxons qui consiste pour l'accusé à ne dire aucun mot, de demander aux juges de me juger sur la base des pièces produites par le ministère public, de garder le silence. Martial pouvait opter pour ça. Pour dire je ne parle pas, moi je vous prie de me juger sur la base des pièces et des témoignages que vous avez sous la main. C'est possible. Mais vous parlez avec lui, il manque de sérénité, il dit, il craint. Non, il avait, avec la sortie, vous savez, c'est pas facile. Des gens qui sortent, qui t'accablent, et sur des futilités, sur des contre-vérités. Ça peut le déstabiliser moralement.
Mais je suis à ses côtés, nous sommes à ses côtés. Même cette semaine encore, Maître Berthier sera à la maison centrale. Nous sommes à ses côtés. Pour remonter son moral? Pour remonter le moral, nous dit de garder, d'être fort.